sont assis, ils sont en train de discuter. Parce que Drogba a l'argent. Mais est-ce qu'il a l'argent comme eux? C'est de ça qu'il s'agit. On dit dans la vie, accroche ton habit là où ta main arrive. Parce que c'est quand tu sais accrocher ton habit là où ta main arrive, qu'il y a certaines frustrations que tu ne peux pas les accueillir. Surtout étant un homme public, il y a certaines choses que tu ne devais pas faire. Pour ton image, pour ta réputation. Tu as payé ton ticket 100 000 francs pour aller au concert de Fally Ipupa. Tu es assis à la place VIP parce que comme étant un sapeur, tu te sens congolais dans la peau. Ça, c'est normal. Tu ne peux pas aller dans un concert et puis ne pas t'asseoir à la place VIP. Mais hélas, pendant que le concert était bourré, vous savez, Ahmed Bakayoko arrivait toujours en retard. Et son fils étant le fils héritier, normalement aussi, quand il va à un concert, il arrive toujours aussi en retard. Donc ce qui veut dire, le concert peut commencer. Le concert peut avoir une allure pas possible. La salle est pleine, elle est belle. Mais quand Ahmed Bakayoko arrive toujours, étant le demi-dieu de la Côte d'Ivoire, on appelle Ombak. Celui-là même qui a le numéro direct de Dieu de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Papa Ahmed Bakayoko, quand il arrive à un concert, mon frère, même si tu veux, il faut être qui tu es dans ce pays-là. C'est-à-dire, dans ce pays-là, hein, il faut être qui tu es dans ce pays-là, tu vas te lever. Et quand tu te lèves, il y a une manière de te lever qui te permet de ne pas être humilié. Il y a une manière de sourire lorsqu'on veut t'humilier, qui te permet de sortir la tête haute. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même un lion, quel que soit s'il est blessé, il ne va jamais montrer à la personne qui est devant que lui il est blessé. Il va toujours combattre jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Mais voici le grand frère Avi Isaac. Avi Isaac. Joli garçon sans produit ghanéen. Papa a travaillé un peu, mais papa n'a pas bien travaillé. Ton papa chante fort. Il chante bien, mais il ne chante pas fort. C'est ça qu'il s'agit. Papa a travaillé, mais il n'a pas travaillé comme Ahmed Bakayoko. Papa a travaillé, mais il n'a pas travaillé comme Papa Ado. Papa a travaillé, mais il n'a pas travaillé comme les membres du gouvernement. Il a travaillé. Mais est-ce qu'il a chanté fort? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là qu'on a vu qui chante fort dans ce pays-là. C'est là qu'on a vu qui chante fort dans ce pays. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous montre ici la vidéo. La vidéo. D'abord, je vais vous montrer le jeune qui s'appelle Yerim Bakayoko. Revoici ici. Joli garçon sans produit ghanéen. Voici, bon, c'est pas un jeune, c'est mon grand frère. Parce que moi, il a 32 ans, il a 20 ans. Mais à la lui où on va là, c'est mon oncle. Donc, tonton, je te parle ici en tant que ton petit frère. Parce que je sais, tu as le numéro direct de Dieu de la Côte d'Ivoire. Pardon, j'arrive à Abidjan bientôt. Donc, je vais te parler s'il y a beaucoup de respect. Joli garçon à Poutou. Le garçon le plus convoité, c'est ça, non? Voilà, de la Côte d'Ivoire. Celui-là même, regardez comme il est beau. C'est mon grand frère. Il a 20 ans, j'ai 32 ans, mais c'est mon grand frère. Donc, vieux père, je te parle ici, il y a beaucoup de respect. Parce que je sais que tu as le numéro direct de Dieu. Dieu, il s'appelle Papa Ado. Ton papa est un demi-dieu, parce qu'on dit, la Bible dit Jésus, ou bien, bon, c'est pas si c'est la Bible quoi, pour ne pas blasphémer, mais certains chrétiens disent que Jésus était le fils de Dieu. Et d'autres disent que Jésus même est Dieu. Mais comme Dieu étant le Dieu suprême, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'homme le plus suprême de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Papa Ado. Après lui venait Ahmed Bakayoko, qui n'est plus là. Donc, en temps normal, tu es le petit-fils direct de Dieu. Je ne peux pas te parler comme s'il m'adressait à mon camarade. Tu n'es pas mon camarade Yerim Bakayoko, tu es mon vieux. Donc, vieux père, Yerim Bakayoko, avec tous les respects et les honneurs que j'ai pour toi, avec tout le prestige que j'ai pour toi, permets-moi de parler de toi un peu ce soir ici. Mon roi, mon seigneur, je ne sais pas quel nom je vais te donner. Parce que, petit, il suffit qu'un coup de fil seulement, Blob ne passe plus à la télé. Donc, il y a qui? Il suffit d'un coup de fil seulement, Blob ne passe plus à la télé. Ils ne vont plus l'inviter sur les plateaux télé. Donc, il y a qui? Ce que j'ai dit ce soir ici, là, c'est mon côté illettré. Je suis un zinzin. Je suis un analphabète. Je suis un fou. Je suis un illettré haut débit. Haut débit. Le débit est élevé. C'est haut débit des zinzins qui va parler ce soir ici. Donc, tonton, Yerim Bakayoko, avec tout le respect que je te dois, permets-moi de parler un peu de toi ce soir ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Yerim Bakayoko, c'est le fils, l'héritier de Papa Ahmed Bakayoko. Parce qu'il a la même corpulence. Il a les mêmes faits et gestes. Papa Ahmed Bakayoko a eu 3 garçons. Mais parmi ces 3 garçons-là, il y a un qui ressemble plus au papa. Les mêmes faits, le physique, la taille. C'est lui qui s'appelle Yerim Bakayoko. Il y a eu le concert de Fally Ipupa hier. Fally Ipupa est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a fait un concert à 50 000 francs et à 100 000 francs VIP. Ceux qui ont l'argent ont payé le ticket VIP. Comme les Afi Isaac.
Afi Isaac aussi qui vient d'une famille qui est un peu, mais qui n'a pas beaucoup. Il faudrait le préciser. Afi Isaac qui vient d'une famille qui est un peu, qui n'a pas beaucoup. Parce qu'Afi Isaac, si on veut calculer de manière footballistique, son papa a joué à la SEC. C'est comme ça son argent est. Et puis, le papa de Yerim Bakayoko, lui, il a joué au Barça, au Real de Madrid. Il a joué à Bayern Munich. Il a joué à Chelsea. Il a joué au Milan. Son papa a joué dans tous les grands clubs du monde entier. C'est ça la différence. En l'autre, son papa a joué à la SEC. Quand c'était un peu chaud, il est parti ici à Oasis. Après, il a joué à l'équipe de Benjamin, Cyril Domoro là. Un coup pour aller en arrière. C'est comme ça. Maintenant, l'autre, son papa, lui, il a joué au Real de Madrid. Tu imagines un peu le fils de Didier Drogba qui arrive dans un match de ASEC Mimosa, ici à Oasis. C'est normal. On peut même enlever même le président même du club là, pour le faire asseoir à sa place. C'est ça l'appel, mon papa a travaillé. C'est ça l'appel, j'ai eu un père qui a travaillé. Donc je vous parle ici en gros et en détail pour que vous puissiez comprendre. Parce que ce soir, le dîner sera un peu long, mais ça sera dosé, pimenté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on vous montre ici Yerim Bakayoko, le voilà qui est là, qui est mon grand frère. Voilà, parce que je voudrais que je le précise, Yerim Bakayoko c'est mon grand frère. J'ai 32 ans, il a 20 ans, mais lui là, il peut me mettre au monde. Parce qu'il peut m'envoyer des Benjamin jusqu'à Korogo. J'ai marché et puis il n'y a rien. Je n'ai pas qu'à de dire, je ne vais pas. Yerim Bakayoko peut m'envoyer de Benjamin. Il peut dire petit, va m'acheter une cigarette à Korogo. Et puis moi, je vais quitter de Korogo, marcher à pied pour aller, quitter de Benjamin, marcher à pied pour aller à Korogo pour aller acheter une cigarette. Pour lui, je suis capable. Parce que je connais ma place. Je sais d'où je viens. Blanc Brigitte a tourné qu'un bon film. Petit film qu'elle a tourné là. Adama, je vais refuser de servir le petit-fils de Dieu, on ne sait jamais. Peut-être un poste peut m'accueillir là-bas. Parce que dans ce pays-là, tu n'as pas besoin de là l'école pour avoir poste. Même les zinzins sont devenus généraux. Donc, c'est pas quelqu'un qui va chercher quelque chose dans ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le voici, Yerim Bakayoko. Grand frère, avec tout le respect et les honneurs que j'ai pour toi, permets-moi de parler de toi. Donc, je vous montre ici la vidéo. Voici ici. Attendez, j'ai mes volumes. Attendez. Voici Afi Isaac qui est en train d'être chassé. Regardez. Le voilà. Voilà Afi Isaac. Ils sont en train de le tirer à sa place. Ah. C'est-à-dire, selon le reportage qui m'a été envoyé par les gros bras, quand ils sont arrivés, pendant que mon vieux père, Yerim Bakayoko, était dehors, en train d'attendre déjà sa place, parce que quand lui vient, c'est pas dans l'immédiat que la personne se lève. Lui, avant qu'il ne rentre dans la salle, on enlève une personne. C'est de ça qu'il s'agit. Et de surcroît, pendant que Yerim Bakayoko était dans la voiture, dans la Rolls-Royce, dans la Lamborghini dehors, le petit-fils de Dieu de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Papa Ado, attendait dehors. Ils sont allés demander à Afi Isaac, Afi Isaac, est-ce que tu sais nager? Il dit, oh, je n'ai jamais appris natation. On dit, bon, tu vas te lever, parce qu'il y a le maître nageur qui arrive. Lui, il veut s'asseoir là où tu es assis, là, c'est là-bas il veut s'asseoir. C'est que quand le fils de petit Jésus est arrivé, il était dehors dans sa Rolls-Royce, ils sont allés demander. Parce que Yerim Bakayoko dit, c'est là où Afi Isaac est assis là. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient assis, hein, mais il dit c'est là où il est assis là, qui veut s'asseoir là-bas. Donc ils sont allés demander à Afi Isaac, Afi Isaac, est-ce que tu sais nager? Il dit non, je n'ai jamais appris la natation. On dit bon, ok. Tu vas te lever là parce que le maître nageur arrive. Il dit lui, il ne peut pas se lever. Parce que lui, il a payé piscine là à 100 000 francs pour venir nager. Et le maître nageur ne peut pas lui dire où lui il doit nager. Ce n'est pas possible. Ils lui ont dit mon frère, parce que de la manière à laquelle on va te soulever, tu vas penser que tu es à la piscine. Est-ce que tu sais plonger, mon frère? On te dit là où on te parle là, on dit demi-dieu, son fils arrive. Tu n'as pas entendu? Il dit qui est demi-dieu. On dit bon ok, on va laisser demi-dieu là. Le petit-fils de Dieu lui-même, il est arrivé. Il dit qui est Dieu? Moi le Dieu que moi j'ai pris là, on dit il va arriver mais il n'est pas encore arrivé. Il a dit Yaki, mon frère, lève-toi. Il faut aller t'asseoir quelque part là-bas, où il y a les vigiles qui sont assis tranquillement. Parce que moi, si j'étais à Afi Isaac, quand on vient me dire, mon frère, lève-toi là où tu es assis là. Mon grand frère, parce que ce que tu ne sais pas, Yerim Bakayoko, c'est ton grand frère. Toi, Afi Isaac, on me dit, tu n'as pas pitié de toi. Hein. Tu penses que c'est tes habits là qui vont faire que, mon frère, il faut avoir pitié de toi. Regarde ta situation, puis regarde la vie, regarde la Côte d'Ivoire.
que tu avais les envies suicidaires. Peut-être que tu as vu d'aller en prison. Parce que là, tu as fait trouble à l'état public. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est trouble devant une autorité ou une autorité. De toutes les façons, tout le monde le sait ici. Autorité, pas autorité, nous on s'en fout de ça. Tu as fait trouble devant l'autorité publique. Parce que ce petit-là est une autorité ou une autorité. De toute façon, c'est un général. La preuve en est, quand il arrive, tout le monde fait comme ça. Toi, depuis que tu es né là, quelqu'un a déjà fait garde à vous devant toi. Jamais de la vie. Fali, pour pas même faire garde à vous, mon frère, tu vas pas laisser. Tu as l'air de Fali. L'homme que tu es venu le voir chanter là, lui-même qu'il a vu le petit, il fait garde à vous. Et puis le petit dit repos. Et puis il fait repos. Fali même sait qui est devant. Fali sait, le petit peut l'envoyer et puis il va chanter pour ses chiots. Il y a quelqu'un peut dire à Fali, viens chanter pour mes chiots. Et puis Fali prend le micro. Maudia. Toi, tu as l'argent. Toi, tu as l'argent. Entendez quelqu'un qui peut dire à Fali, chante pour mes chiots. Il a les petits caniches à la maison. Fali va aller chanter pour les petits chiots là. Et puis il a assis en train de siroter sa bouteille de champagne, en train de manger son petit barbecue. On dit, Fali pour pas lui-même faire garde à vous au petit. Fali Isaac, tu ne vas pas te lever. Tu ne vas pas te lever dans la place où tu es assis là pour aller chercher à t'asseoir quelque part avec les vigiles, les gardes de corps. Non. Le monsieur dit, lui il a payé sa place 100 000 francs. Donc comme il a dit ça, les gros bras étant fâchés, lui ont dit, bon ok, nous allons t'apprendre comment il faut nager. Et puis voici comment ça a fini. Je vous le montre. Voyez ça. Voilà. Ils l'ont soulevé. Avec tout veste qu'il a porté là, veste de 800 millions qu'il a porté là, ils ont soulevé ça. Je suis en peau de crocodile mélangé avec les testicules de moustique. Ils l'ont soulevé ça. C'est là ils l'ont vu. Oh non, j'ai payé ma place 100 000 francs. Ta place là, tu l'as payé, mais ce n'est pas ta place. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il peut s'asseoir où il a envie de s'asseoir. L'Ivoire lui appartient. C'est de ça qu'il s'agit. L'histoire lui appartient. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, j'ai bloqué quelqu'un. Comme tu penses que ici, là, c'est Côte d'Ivoire, là, c'est le pays de ton vieux Maudia, là. Tu es bloqué. Il faut commenter encore. Le petit, là, Hôtel Ivoire lui appartient. Il peut dire au directeur de l'Hôtel Ivoire, allons à jouer au golf. Et puis le directeur le suit. De même là, c'est un prestige même pour le directeur de jouer avec le demi-fils de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, après avoir fini de le soulever, moi le conseil que j'aurais pu te donner, quand ils sont venus te dire, mon frère, lève-toi à la place où tu es assis là, c'est la place de Yerim Bakayoko, mon vieux père que je salue déjà au passage. Tu aurais pu dire, ah ok, d'accord, il n'y a pas de problème, désolé, je ne le savais pas. Tu pouvais te lever avec un air de mensonge. Ah mais c'est où ma place? Je ne sais pas où est ma place. Et puis tu te levais tranquillement. Pendant que Yerim Bakayoko arrivait, tu lui parlais à l'oreille pour dire, ah, tonton, on dit quoi, ça va? Désolé, hein, je me suis assis à ta place au fait. Je ne le savais pas. Mais est-ce que je peux m'arrêter à côté de toi un peu et essayer de causer? Là, tu allais prendre les points. Tu allais dire, ah, Afi Isaac est assis avec Yerim Bakayoko, le petit-fils de Dieu. Dès l'instant là, tu allais prendre tous les points de la Côte d'Ivoire. Devant les Mola, les Emma l'Ouest, tu allais être vraiment une personnalité standing. Les gens là, tu respectent. Non, non. Apparemment, Afi Isaac là, il a une force de frappe. Apparemment, Afi Isaac là, il connaît les personnalités de ce pays là. Parce que c'est ça. Moi aussi, elle venait me parler à l'oreille. Elle dit, ah, Apoutou, place où tu es assis là, c'est ton vieux père, Yerim Bakayoko, c'est ta place. Hein. Il allait dire, oh, ah bon? Mais j'allais chercher une autre place à côté. J'ai dit, mais où est ma place? Tu fais semblant de regarder sur ton ticket pour voir où est ta place. Pourtant, tu sais que c'est ta place. Hein. Mais comme il y a les gens à côté, il ne faut pas leur montrer que non. Il y a une hot stand, il y a un hot standing qui est arrivé, tu dois te lever. Donc je dis, ah, mais où est ma place? Et puis quand tu vois le petit arriver, tu dis, ah, c'est toi, tu le salues. Lui aussi va faire comme s'il te connaît, il va te saluer. Ah, tu quoi, ça va? Ah, ben, ça va, être tranquille. Hein. Et puis tu le fais asseoir. Et tu t'assois à côté et tu demandes au gros bras, est-ce que vous pouvez m'envoyer une chaise là-bas? Et tu prends point à côté du petit. Il y a du petit. Excuse-moi, au vieux père. C'est ma langue qui a glissé. Tu t'assois à côté du tonton. C'est de ça qu'il s'agit. Tonton Yerim Bakayoko. Joli garçon sans produit gagné. Apoutou sont jolis. C'est le plus joli des Apoutou de la Côte d'Ivoire. Petit là. Non, j'ai dit petit encore. Excuse-moi. Vieux père là. C'est le plus joli de tous les Apoutou de la Côte d'Ivoire. Moi-même qui ai le statut de Apoutou, même je reconnais que lui là, c'est le plus joli. Maintenant, fini. Après avoir fini maintenant de soulever Afi Isaac,
comme un sac de riz de 24 kilos qui n'a aucune valeur, Manooussou. Les gros bras l'ont soulevé comme s'il n'avait aucune valeur. Ils l'ont soulevé comme du n'importe quoi. Ils l'ont fait déloger à sa place. Malgré son ticket de 100 000 francs, ils sont allés le mettre à la cuisine pour dire va laver les assiettes. Et les filles là. Parce que le fils de Yérim, bon, le fils du demi-dieu veut boire champagne, il n'y a pas de verre. Va laver le verre là. Il dit que c'est toi qui vas laver les verres là. C'est comme ça qu'ils l'ont soulevé. Maintenant, après avoir fini de le soulever, l'homme pour qui tu es venu au conseil maintenant va se lever pour aller vers lui. Regardons. Fali Poupa arrive. Fali Poupa arrive maintenant. Jenny, mon cœur. Eh, Bakayoko. Anti, Bakayoko. Attends, il y a bloqué quelqu'un. Comme je fais honte, tu vas le faire honte devant ta famille. Bloqué. Fali Poupa est descendu du podium pour aller le saluer. Toi, va saluer. C'est là que tu as vu force et frappe. Fali Poupa est descendu du podium pour aller dire Bakayoko. Lui-même se lève pour aller saluer son vieux père, son oncle, son papa, son grand-père. Parce que lui, là, je l'ai dit, il peut dire à Fali Poupa, viens chanter pour mes chiots. Et puis Fali va aller chanter pour ses chiots. Parce que l'argent ne fait pas le bruit. Hein. Il peut dire, peut-être là, les petits Zakourom, là, comment on appelle ça? Les Zakourom, là. Akourom, comment on appelle ça même? Les petits piscines où il y a poisson, les petits poissons là-dedans. Là. Il peut dire d'aller chanter pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Adama. Il peut dire d'aller chanter pour ses petits aqua quelque chose là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, on a dit au grand frère, à fils Isaac, tu es le plus grand sapeur de la Côte d'Ivoire, on sait. Ton papa chante bien, mais il ne chante pas fort, on le savent. Tu ne vas pas le laisser, tu vas te lever, hein, tu trouver une place derrière là-bas, tu vas t'asseoir tranquillement. Il dit non, ils l'ont soulevé comme du n'importe quoi. Ils l'ont vendu aux enchères à 250 francs. Quelqu'un qui avait une valeur estimée à 2 millions. Mais finalement, c'est retrouvé à être vendu à 250 francs. Ils l'ont vendu comme du n'importe quoi. Yérim Bakayoko, fort. Ils ont dit ça 3 fois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas ton camarade. On les regarde. La descente de Fali Poupa. Attendez. Voilà Fali Poupa. Envoyez les étoiles. Je t'aime. Bakayoko, fallait même le salut et puis lui faire à tout. Et ça c'est le même level. Afi Isaac, fallait même salut. Il dit Yérim Bakayoko et puis il fait à tout. Et c'est le même level. Mon frère, vraiment tu t'es mal comporté. C'est moi qui te dis. Si les gens vont te blaguer, il faut aller demander pardon à petit là. Bon, il dit petit encore. Eh, c'est ma langue qui glisse. Va demander pardon à vieux père là. Parce que quand j'ai vu la manière à laquelle ils t'ont soulevé, j'ai dit, lui là, il a les envies suicidaires dans ce pays. Apparemment, tu veux dire, mais tu ne sais pas comment tu vas dire. Pardon, va doucement. Ce pays là est dangereux. Le pays est dans une phase de turbulence. Parce que tu as fait trouble à l'autorité de ce pays. Et ça, c'est un délit. C'est un délit devant les autorités. Parce qu'une autorité ou une autorité est arrivée, il veut s'asseoir, toi tu refuses qu'il s'assoie. C'est pas possible. C'est inadmissible. C'est pas normal. C'est pas possible que tu le fasses. C'est inadmissible. Adam, tu ne peux pas te comporter de cette manière-là, mon vieux. Faut laisser. Va sur ta page, fais un communiqué pour dire, ah, j'ai sous-signé, moi, Afi Isaac, m'adressant à monsieur son excellence, avec tous les honneurs qui lui est dupe, ou dû, comment on appelle ça même, qui lui est dupe, non, pas dupe, qui lui est dû, les honneurs qu'ils lui ont donnés, toi-même tu lui donnes les honneurs, en ma qualité de Afi Isaac, meilleur sapeur de la Côte d'Ivoire, venant d'une famille qui a un peu de moyens, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, je m'excuse vis-à-vis de mon oncle, de mon tonton, de mon vieux père, de mon ancêtre, Yérim Bakayoko, pour les dégâts causés. J'étais dans un trouble de mémoire. Après avoir bu 2 bouteilles de champagne, je n'arrivais plus à me contenir. Raison pour laquelle je pensais que c'était l'est de ma petite go qui venait s'asseoir à ma place. Vous voyez pourquoi je me suis énervé. Je ne savais pas que c'était le fils du demi-dieu. Et puis par là, c'est fini.
Tu n'as qu'à dire que tu pensais que c'était l'ex de ta copine qui était venue s'asseoir à ta place. Donc, étant nerveux, et nerveux qu'elle ait pris, ou bien qu'elle a arraché dans ta main, tu étais nerveuse. Ah, tu doucement, toi aussi. C'est un homme comme elle est nerveuse. Tu étais nerveux. Donc, tu pensais que c'était l'ex de ta copine. Voici pourquoi tu as joué les gros dos. Mais après avoir fini de faire tout ça, voici comment tu t'es arrêté après. Personne ne t'a demandé. Toi, tu t'es arrêté. Attendez, je vois même si je peux avoir la photo. Comme les gens, si je peux avoir la photo de quand tu t'es arrêté après. Je vois. Attendez, j'ai tapé sur les sites là. Je vois si comment tu t'es arrêté après. Est-ce que les images sont là? Bon. Attendez, je vois s'ils ont mis. Non, ils n'ont pas mis là. Bon. Je vais aller. J'ai allé sur Force Magazine pour voir. Bon, attends, j'ai tapé là pour voir. Si les photos sont là. Si les photos sont là. Si les photos sont là. Non, il n'y a pas les photos là. Il n'y a pas les photos là. Bon. J'aurais pu te montrer ça rapidement. Mais bon, je ne vois pas les photos là. J'allais montrer comment tu t'es arrêté. Toi, mais regarde. Regarde les images du petit. Regarde les images du petit Dieu. Il était assis tranquillement. La place où tu ne voulais pas. Finition, tu t'es levé toi seul. Regarde le sourire. On dit Yerim Bakayoko. Joli garçon. Apoutou son gros gré. Apoutou sans problème. Apoutou joli garçon. Regarde la gomme qui est à côté. Tu sens qu'elle met papa l'argent. Regarde le teint de la petite. Tu sais qu'elle donne un climatiseur. Sa douche est climatisée. Son cuisine est climatisée. Toute la maison est climatisée. Même le gardien qui ouvre la porte, lui-même il est climatisé. Ils ont mis ventilateur dans son corps. Regarde le teint de la petite à côté. Regarde le teint de la petite à côté. Tu sens qu'elle ne se lave pas, ne se pommade pas. Mais tu sens qu'elle est toujours propre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un savant qui fait palabre. Mon vieux. Ce soir ici, ça a été un petit direct dans le but de venir donner un conseil à mon grand frère que j'apprécie bien. À fils Isaac. Joli garçon sans produit gagné. Mon vieux. Grosse tête de Yakuba que tu as pris hier là. Faut plus jamais tu vas prendre ça. Si on t'adresse dans la rue, faut dire que tu es Sénifo. Ou tu es Koyaka. Faut plus prendre grosse tête de Yakuba. C'est pas bon. Ça met dans le problème. Tu as vu l'humiliation que tu as reçue hier? Ils t'ont soulevé comme du n'importe quoi. Pour faire soi le fils du demi-dieu. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici à travers donner un conseil à tous ceux qui nous suivent. Souvent dans la vie, quand vous vous retrouvez dans certains endroits, évitez les humiliations inutiles. Évitez d'avoir les grosses têtes inutiles. Moi, je m'en vais dans un concert. Je m'appelle Apoutou National. Tout le monde le savent. Meilleur blogueur ivoirien. Aux Elite Awards. Ivoire Elite de 2021. J'ai été élu meilleur blogueur ivoirien. Elle m'a donné un trophée. Le premier à recevoir un trophée parmi nous tous, c'est moi, dans ma corporation. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Ce qui me dit, mon travail commence à être reconnu. Je l'ai dit, je ferai de ça un métier, les gens ne l'ont pas cru. Aujourd'hui, voici. Dieu étant dans sa miséricorde, a permis que je sois le premier à recevoir un trophée. Ce trophée aujourd'hui qui est dans les bras de ma petite soeur chérie, que j'apprécie, que j'aime déjà, Sarah Messan, qui allait prendre mon trophée dignement. Quand vous arrivez dans certains endroits, évitez de vous donner la grosse tête. Évitez de prendre tête de Yakuba quand tu sais que ton devant n'est pas soudé. Quand tu sais que ton devant n'est pas bon. Quand tu sais que ton devant n'est pas bon. Quand tu sais que ton derrière n'est pas bon. Quand tu sais que tu n'as pas bon frère, mais il faut éviter. Tu aurais pu te lever tranquillement, personne n'allait faire vu et ignorer. Mais en voulant te jouer au gros dos pour dire je suis Afi Isaac, je suis temps, je viens de temps, voici maintenant l'humiliation que tu as reçue. Ils t'ont soulevé comme du n'importe quoi pour aller te jeter en ne sais où. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous allez dans certains endroits, demandez d'abord renseignement qui arrive. En fonction de ça, tu vas te lever ou pas. Si elle t'a dit, ah, celui qui arrive là, il chose 49, toi tu fais 26, tu choses pied des enfants. Faut te lever, mon frère, lève-toi. Si tu as giflé, même c'est paracétamol, c'est paracétamol encore. C'est tétanos tu vas avoir. Si le gars t'a giflé, c'est tétanos tu vas avoir. Tu devais te lever tranquillement. En plus, celui qui arrive là, il chose 49, c'est pas ta pointure. Toi, tu choses 27, tu choses chez des enfants. Des enfants de 9 ans, 8 ans. Lui qui arrive là, il chose 49. Faut te lever. Tu dis non, te voilà maintenant. Qui va t'aider? Personne. Toi, seul, tu as pris ta dose, ton humiliation, ta honte. Faut payer un ticket 400 000. Quand le fils du demi-dieu arrive, c'est là où il veut s'asseoir, c'est là-bas. Il y avait beaucoup de personnes. Au fait, les gros blancs ne t'aimaient pas. C'est la faute des organisateurs. Les gros blancs ne t'aimaient pas.
Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Et les gros bras ne t'aimaient pas. Donc voici ça. Ils ont dit, lui là, va l'enlever là. Et ton enlevé. Ben tu es arrivé, tu étais trop sapé. Tu te croyais trop arrivé. Oh, vous voyez, souvent quand vous arrivez dans certains endroits, il y a des gens, quand tu leur montres que tu es trop arrivé, et ils n'aiment pas ça. Ils ont dit, non, c'est là-bas, il veut t'asseoir. Il y avait beaucoup de personnes sur la place là. Vous étiez nombreuses. Vous étiez en tas. Mais c'est toi seul que le génie a vu pour dire, ah, Adam, je vais m'asseoir là. Et ils t'ont soulevé. Pour t'envoyer à Diglo. Ils t'ont soulevé, ils t'ont envoyé. Ils ont soulevé 3 personnes. Pourquoi c'est toi seulement ils ont vu? Mais c'est toi seul qui as fait bruit. Parce que le petit est arrivé avec 3 personnes. La jolie petite fille là, lui-même, plus une autre personne. Les 3 premières personnes qui étaient au devant, et tous se sont levés chouettes, ils ont pris les queues, ils ont mis dans les caleçons. Ils disent, allons-y à la maison. Conseil est fini. Fallait pas chanter, mais nous on a déjà fini. On a écouté les musiciens, ça nous va déjà. Il y avait 3 personnes, on les a soulevées. C'est de ça qu'il s'agit. Sachez comment vous comportez dans les endroits publics. Quand tu sais quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui te dépasse, on dit qu'il faut attraper son sac. C'est pas un problème, c'est pas mal. Quand tu vois quelqu'un qui te dépasse, attrape son sac pour te promener. Moi, lui là, je l'appelle vieux père, je l'appelle grand frère. C'est mon oncle. Yeri Bakayoko, c'est le petit frère direct de ma vieille. C'est même pas mon camarade, c'est mon oncle. Il a beaucoup, et bien, beaucoup d'argent. Papa a travaillé. Papa n'a pas tourné film. Papa n'a pas fait mode, habillement. Non, non. Si au moins, tu étais comme Louis Vuitton, on pourrait dire non, tu as l'argent. Mais tu n'es pas comme Louis Vuitton. Tu es comme Primark. Tu n'as aucune valeur. Attends, tu voulais faire quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, le direct est fini. Ce soir ici. Attends, tu me déçois, monsieur. Bon, attends, je vais te bloquer. Le jour que tu vas voir le fils d'Ahmed Bakayoko, faut pas dire que tu te lèves. Tes parents vont même bâcher devant ta porte. Toi seul, tu vas regretter pourquoi tu t'es pas levé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu penses que moi j'ai les envies suicidaires? Tu penses que moi je ne sais pas où je vais accrocher mon habit? Tu penses que moi je suis maudit? Je ne suis pas maudit, je sais où j'accroche mes habits. Tu penses que moi je ne sais pas d'où je viens? Je sais d'où je viens. Je viens de Mans. Je suis un petit villageois à qui Dieu a fait la grâce de venir en France, qui aujourd'hui s'en sort un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Je connais mes limites, je connais ma place. Oh non, monsieur, tu me déçois. Tu es fou? Tu es fou? Moi, je vais voir le fils avec Bakayoko, puis moi, je vais m'asseoir. Je vais là pour le saluer. Je lui fais un garde à vous. C'est mon oncle. Oh non, tu me déçois. Je vais te décevoir matin, midi, soir. Si ce point-là seulement, là, mon frère, tu seras dessus. D'ailleurs, tu es bloqué. Va faire un autre profil, tu vas venir. Tu es bloqué. Pendant 20 ans, tu es bloqué sur ces pages. C'est de ça qu'il s'agit. Tu penses que moi, je suis fou? Tu penses que je ne sais pas d'où il vient? Quand tu regardes, Yeri Bakayoko, là, c'est mon camarade. C'est mon vieux père. Il a 20 ans, j'ai 32 ans, mais c'est mon oncle. Il peut me mettre au monde. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu parles de quoi? Toi, tu es fou? Attends. Tu es fou? Attendez, on va appeler. On a fini. On va, comment on appelle ça là? On va appeler l'une de nos sœurs qui va nous parler de son entreprise ici ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu, j'ai mis en écriture là-bas qui s'appelle... Allô? Bonjour, vous êtes... Tous ceux qui regardent ce direct là, vous voyez juste en haut de mon direct là. J'ai mis un commentaire, j'ai mis des descriptions. Loveline Business. Aujourd'hui, Loveline Business aujourd'hui est une entreprise qui œuvre à aider la jeunesse africaine, même la jeunesse européenne. C'est-à-dire, tu as envie de créer ta propre marque de vêtements. Tu as envie de créer ta propre marque de parfum. Tu as envie de créer ta propre marque de produits cosmétiques. Tu as envie de créer ton site internet. Tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as envie de rentrer en contact avec des fournisseurs pour pouvoir acheter des habits en gros, des choses en gros. Personnes qui sont en Afrique ont envie souvent de rentrer en contact avec les fournisseurs chinois, les grossistes chinois, les grossistes qui sont à Dubaï, aux États-Unis. Tu ne sais pas comment tu vas faire parce que tu as peur. Tu te dis que non, je ne vais pas le confier mon argent à quelqu'un et puis la personne va bouffer mon argent. Donc tu trembles, tu as peur. Aujourd'hui, avec Loveline Business, ils te permettent de pouvoir rentrer en contact avec ces fournisseurs-là. Ils te permettent aussi de pouvoir créer ton entreprise. C'est-à-dire, tu veux créer ta marque de produits cosmétiques. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Où trouver les grandes personnes pour pouvoir faire ta marque de produits cosmétiques. Avec Loveline Business, et ils gèrent ça tout pour toi. Tu veux rentrer en contact avec quelqu'un pour pouvoir créer ta propre marque de vêtements. Tu veux ouvrir une boutique de cheveux humains. Tu veux ouvrir une boutique de maquillage. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir rentrer en contact avec des fournisseurs, pour pouvoir acheter des choses en gros. Loveline Business te permet de pouvoir voir ça. Que vous soyez au Sénégal, au Bénin, au Tchad, Centrafrique, quels que soient les pays africains, Côte d'Ivoire, tu as envie d'avoir ton entreprise, tu as envie d'avoir ton site internet,
Tu as envie d'avoir ton site. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont leur entreprise, mais qui n'ont pas de site internet. Qui veulent avoir un site internet, mais ne savent pas comment ils vont faire. L'Oveli Business te permet d'avoir ton propre site internet. Voici le numéro de téléphone. Un seul numéro de téléphone que vous appelez. Et puis vous êtes tranquille. Un seul numéro de téléphone qui va vous permettre de pouvoir, c'est-à-dire créer votre site internet, créer votre entreprise, créer vos propres marques de produits cosmétiques, de cheveux. Quel que soit ce que tu as envie de créer comme activité, quel que soit le budget que tu as, avec l'Oveli Business aujourd'hui, ça te permet de pouvoir rentrer directement en contact avec tous ces grands fournisseurs. Vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Je répète encore. Le numéro, le plus 33 6 13 54 44 73. Pour ceux qui sont en France, vous appelez le 06 13 54 44 73. Je répète encore. Le 06 13 54 44 73. L'entreprise s'appelle l'Oveli Business. Vous avez les sites internet qui sont juste en haut. Vous avez le lien Instagram. Vous avez le lien Snapchat. Contactez-les en toute discrétion. Tu as envie de créer ton entreprise, rentre en contact avec eux. Tu as envie, quel que soit le budget que tu as, quels que soient les moyens que tu as, quelle que soit la somme que tu as, sois sans crainte. Aujourd'hui, même avec 100 000 francs, 200 000 francs, tu peux créer ton entreprise. Tu peux commencer ton activité. Eux, ils n'ont pas de prix fixe. Ils t'aident à pouvoir émerger parce qu'ils sont là dans le but de pouvoir aider la jeunesse. L'Oveli Business, c'est une entreprise qui est ici en France. Une entreprise respectable, une entreprise connue. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme vous le savez très bien, je suis un influenceur. Donc c'est normal que les entreprises viennent vers moi. Maintenant, pour tous ceux qui ont envie que je fasse la promotion de leur activité, de leur société, de leur entreprise, vous me contactez via le numéro qui est sur ma page. Ou vous me laissez un message via ma page. Ou bien il y a mon mail qui est là, vous me contactez via mon mail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était un petit direct tranquillement avec le paracétamol des réseaux sociaux. On a été suivi par plus de 7000 personnes dans ce direct-là. C'est ça qu'on appelle le guide, car je suis le guide des brebis égarées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Longue vie à tout un chacun. Longue vie à mon grand frère Afi Isaac. Longue vie à mon grand frère aussi Yerim Bakayoko. Longue vie à mes ancêtres qui sont dans ce pays-là, qui ont tout l'argent. Adama, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Demain, on va parler pour les élèves là. Voilà, parce que je pense qu'on va diminuer. Parce que le direct, ça va être il y a 1 heure. Demain, on va parler pour les élèves là. Demain, je vais inviter ici toute la Côte d'Ivoire à venir féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour ça, là. C'est comme ça qu'on va faire maintenant pour les microbes. Bon, je ne vais pas tout parler ici, mais demain on se prend. Que Dieu vous bénisse.